Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Capable d'aller là, il faut pas les sous-estimer. Très intéressant. Et dans le rythme aussi, par rapport à tes habitudes de lectrice, quel type de roman tu aimes lire, toi, comme adulte, Annie Morin? Et est-ce que avoir eu des enfants, ça te fait justement, au fil des ans, un corpus de types de livres qui existent et comment écrire pour les jeunes dans la longueur des phrases, dans le rythme, dans ce choix-ci aussi délibéré d'intercaler Victoria et Adam comme narrateurs. Est-ce que tu l'as fait basé sur le livre que tu aurais aimé lire ou que tes enfants ados puissent lire? Bien, en fait, je l'ai fait plus comme une étude de marché, c'est-à-dire que j'avais 3 ados à la maison quand j'ai commencé, puis je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez lire? » Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins? Évidemment, l'émotion arrivait en haut de liste. Là. Ils aiment ça, vivre des choses, avoir l'impression d'être dans une autre dimension. Mais ils m'ont dit, souvent, il y a des gros drames dans les romans qu'on lit. Un parent meurt, un ami est victime d'intimidation, des questionnements vraiment très intenses. C'est assez sombre en général, hein, Geneviève, qui peut-être... Oui, puis c'est que c'est pas nécessaire tout le temps de tomber, comme tu dis, dans le drame, parce que souvent, les meilleures histoires se trouvent dans la simplicité. Ouais. Pour avoir lu beaucoup de romans jeunesse là, dans une autre vie, c'est ce qui me parlait. Puis là, je fais juste une petite parenthèse. Moi, quand je lisais du jeunesse, là, le premier truc que je regardais, c'était les dialogues. Puis là, moi, ça me parle, là, c'est... On s'en reparle, je dois vraiment aller manger. Ma mère bougonne qu'on n'arrive pas à table au premier whack. Moi, juste le whack, là, je me revois quand j'étais ado, puis ma mère, on se disait ça fait que bravo pour les dialogues. Ah ouais? Merci. Alors, on parlait d'études de marché avec les ados. On a une critique aguerrie en direct ici. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, dire, on certainement. on est dans le bon ton. Et donc, c'est ça, c'est pas d'être toujours dans... Parce que c'est vrai que la réalité des adolescents, puis je pense que est-ce qu'on exagère parfois? On le sait que la pandémie a été très difficile. On parle des réseaux sociaux, des troubles alimentaires, de l'image corporelle, de relations sexuelles jeunes qui finalement ne sont pas si tant que ça selon les statistiques. Là. Quand on réalise, ça en parle beaucoup, ça le fait pas toujours. Donc, d'aller en dehors des drames qui vont peut-être survenir dans leur entourage parce que là, on promet que cette amitié, amour naissant aura d'autres tons. Oui, il va se poursuivre. En fait, j'ai répondu un peu à ce vœu d'avoir un livre feel good avec des jeunes auxquels ils peuvent s'identifier parce que c'est ça qu'ils se disaient. Mes enfants, moi, eux, leurs amis, ils ont la chance d'être dans des milieux quand même assez favorisés avec beaucoup d'activités, beaucoup de possibilités. Puis ils sont pas les seuls. Ouais. Puis ça nie pas, cela dit, là. Puis je pense que c'est pour ça que la littérature, c'est merveilleux. C'est qu'il y a plein de thèmes, il y a plein d'auteurs, puis il y a plein de possibilités de sujets. Mais dans ce cas-ci, j'ai voulu offrir quelque chose de simple, de positif. Ça n'enlève pas tous les questionnements puis les émotions parfois contradictoires que les ados peuvent vivre qui sont quand même exprimées dans le roman. Ce qui s'exprime très bien, moi j'ai trouvé, c'était le regard de l'autre. Oui. Adam qui n'ose pas trop avouer, ses sentiments pour Victoria, qu'est-ce qu'elle va penser, la pression de l'amitié féminine aussi, de ne pas délaisser l'autre, ça c'est universel. Là. Oui, puis ça demeure. C'était là quand nous, on était des ados, puis c'est là encore, puis ça va continuer de l'être. Ouais. Donc, à ce compte-là, c'est un peu universel. Ouais. Mais bien sûr, là, il y a toutes les interactions entre les personnages qui peuvent aller dans plein de directions. Là. Il y a la liberté d'auteur qui arrive ensuite, parce que par la suite, moi, j'ai pas continué de vérifier auprès de mes ados si ça faisait. Là, je suis partie, puis le reste, c'est le fruit de mon imagination. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai voulu faire une histoire qui
en elle-même était autoportante, disons, mais qui pouvait se poursuivre. Donc, ce sera une trilogie, puis il y aura d'autres aventures. Fait que je m'en suis gardée quelques-unes. Puis il y a de très beaux personnages secondaires aussi. Là. Isabelle, donc une amie qui aura une expérience familiale aussi qui s'en vient. L'ami proche un peu plus extraverti, Noah. Donc, l'ami, il y a un potentiel aussi là, auprès des personnages secondaires. En terminant, Annie, on évoque que c'est donc au moins une trilogie, donc 2 autres tomes à venir. Et en entrevue à Radio-Canada, ça se terminait en disant qu'elle a hâte d'aller au Salon du Livre, Annie Morin. Donc, ça doit être parce que tu en as parlé avec la journaliste et que c'est un moment, j'imagine, de rencontre significatif, là, au Salon du Livre de Québec. Ben oui, parce que j'ai hâte de rencontrer mes lecteurs, lectrices. Je sais que les ados sont très généreux quand ils aiment quelque chose. Ils aiment fort, ils partagent leur lecture, ce qu'on oublie de faire des fois. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir leur retour sur l'œuvre puis de jaser avec eux parce que j'aime vraiment ça, jaser avec les jeunes. Puis, c'est un symbole aussi de s'installer au Salon du Livre, de dire « je l'ai fait, puis maintenant, les gens viennent à la rencontre de l'œuvre. » Et un deuxième apparaître dans pas si longtemps, parce qu'il faut garder le rythme aussi des jeunes. Oui, et les ados, ça aime ça, puis ça veut que ça aille vite, donc ça devrait être d'ici la fin de l'année. Parfait. Donc, la date à venir, mais ça, c'est certain qu'il y a 2 autres tomes qui s'en viennent. Alors, ça a été un grand plaisir vraiment de rencontrer Adam et Victoria pour d'autres aventures à venir de ces 2 jeunes que le monde sépare. Et pourtant, c'est un peu le sous-titre de ce livre, 16 km aux éditions La Bagnole. Annie Morin, merci beaucoup. Longue vie à 16 km et à tout ce qui suivra. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci.